Bonjour. Alors, comme je vous avais promis, on va regarder le document que je vous ai envoyé, que vous aviez déjà vierge. On avait commencé à le revoir. Alors, les esquisses, circuit de dérivation, plan d'électricité, c'est un aide-mémoire, mais dans le fond, c'est tout ce qu'on a vu dans le chapitre 6 va se retrouver là-dedans et encore plus, évidemment. Donc ça, la première page, ce sont mes notes à moi. On parle des charges des cuisinières. C'est pour vous, là, dans le fond, c'est pour le pourcentage d'écart admissible pour les appareils. Donc, on se souvient que quand on choisissait nos appareils électriques, on avait un idéal, OK, pour notre appareil de chauffage qui, l'idéal est entre 0 et est entre 5 et 15 c'est-à-dire, mais on pouvait des fois aller un peu plus avec justification. Donc, je vais passer à la page suivante, qui est l'étape 1. Quand on parle d'étape 1, on peut mélanger bien des choses. C'est juste qu'ici, l'étape 1, je vais faire un zoom. Je vais essayer de zoomer plus. Alors, affichage, zoom sur... Là, on va mettre 100. Alors, bon, dans les étapes que l'on retrouve, l'étape 1, système de chauffage et localisation. Donc, on se souvient qu'il faut localiser nos appareils de chauffage, évidemment, a priori sur un mur qui va être extérieur, c'est-à-dire avec les interrupteurs sur le mur opposé. Alors, les recommandations sont là. Vous les lirez. Tout ce qui est en rouge, c'est à éviter. Derrière une porte, dans un courant d'air froid. Bon, ça, je ne recommencerai pas le cours au complet. Maintenant, l'étape numéro 2 qu'on n'avait pas vue, mais que j'avais quand même parlé, OK, au niveau des systèmes de chauffage, puis au niveau de tout ce qu'on va retrouver, évidemment, dans les appareils autonomes, pas des appareils autonomes, mais dans les appareils qui sont avec une dérivation qui sont spécifiques comme le poêle, le micro-ondes, on va les voir tout à l'heure, sont toutes listées. Donc, quand vous avez ces appareils-là et aussi tout ce que vous avez vu comme appareil de chauffage, il faut numéroter les circuits. Donc, pour numéroter les circuits, quand on parle de système de chauffage, c'est du 120, 240 volts. Et cette petite flèche-là, vous la connaissez, c'est la flèche, dans le fond, qui va vous amener à vous diriger vers votre panneau de circuit. Donc, dans les appareils de chauffage autonome, c'est ce qui est ici. Placer des appareils, on l'a vu, relier les thermostats aux appareils. J'ai corrigé tout le monde à l'école, peut-être une ou deux personnes que je n'ai pas reliées, mais corrigées. Vous devez tous les appareils avec les thermostats pour le résidentiel, lorsque vous les reliez, le résidentiel, c'est du 20 ampères, puis le calibre au niveau du fil, c'est un fil numéro 12. OK? Vous ne pouvez pas surcharger votre boîte de breaker ou c'est-à-dire tout votre circuit qui relie tous les appareils à 3840 watts maximum. Bon, donc, ce détail-là, je vous l'avais déjà envoyé. Donc, ce que vous avez, c'est les calibres entre les appareils, c'est-à-dire watt, entre les appareils et le thermostat, ça va être un fil numéro 14 sur 2, c'est ce que vous écrivez. Entre les thermostats, c'est du 12, puis quand vous en allez vers la boîte électrique en bas, ça va être du 12-20 ampères. Donc, la façon de le numéroter, nous autres, c'est la méthode reliée non remaniée que nous avons utilisée. Donc, watts, vous écrivez le nombre de watts dans l'intérieur de vos plaintes. Évidemment, c'est des esquisses que je vous présente là, mais vous, ça va être pas mal mieux fait que ça. L'appareil se relie au thermostat. Évidemment, on les relie de cette façon-là. Lorsque maintenant, le dernier thermostat, lui, doit s'en aller à la boîte électrique, on se souvient que dans le panneau de circuit, les circuits, c'est toujours par paire parce qu'ils sont un au-dessus de l'autre. Donc, vous allez pouvoir vous référer à la fin de votre chapitre 6 pour voir comment c'est numéroté, là. Alors, remarquez comment c'est fait. On écrit circuit 1, circuit 3. Donc, ils vont être collectés. Tous ces appareils-là vont être collectés sur le circuit 1, le circuit 3. Et ça va être un fil numéro 12, 20 ampères, ce qui veut dire que ça prend 2 circuits dans le panneau électrique. Donc, ça, c'est la façon de les identifier. La méthode non reliée, elle, on ne l'utilisera pas. Fait que c'est pas important, là, pour le moment,
étant donné qu'on ne l'utilise pas. On continue maintenant avec l'étape 3. L'étape 3, donc, c'est une chose aussi qu'on a vue, je passe rapidement. Dans l'étape 3, c'est l'éclairage, les interrupteurs, de quelle façon on doit les dessiner. Donc, ça va être la méthode symbole non remanié. Donc, vous avez l'interrupteur. L'interrupteur est relié à, exemple, un luminaire. Et ce luminaire-là, le petit C qui est ici en dessous, ça va correspondre au circuit. OK? Au circuit qui va être... au circuit qu'on va identifier... voyons. J'ai pesé sur un piton, demandez-moi 2 petites secondes. Ça va être identifié au circuit qu'on va... lui donner tout à l'heure. OK? Maintenant, donc, à quelle place que ça en prend, les pièces, les emplacements, c'est un résumé de ce que vous avez dans votre livre. Donc, extérieur, je vous le laisse lire, c'est de la théorie qu'on a déjà vue, donc je passe quand même rapidement là-dessus. Il ne faut pas oublier que ça, c'est un aide-mémoire. Au niveau maintenant des prises de courant à usage général. Ces localisations, c'est des prises doubles du 15 ampères, du 120 volts. Donc, c'est sûr que du 15 ampères, ça n'occupe rien qu'une place dans la boîte de circuit. OK? On sait qu'on ne peut pas en mettre plus que 12 pour 15 ampères. Que ce soit des prises électriques, que ce soit des luminaires, on n'en met pas plus que 12. Ça veut dire que des circuits numéro 1, exemple, j'aurais 12 fois le circuit numéro 1, que ce soit des prises électriques ou que ce soit des luminaires que je pourrais mettre. Donc, ça, c'est un résumé de votre livre. Chambre à coucher, salon. Faites attention, vous devez absolument utiliser le périmètre. OK? Le diviser par 3,6 ou 11,8 pieds pour avoir le minimum de prise de courant que ça vous prend. Donc, tout ça ici, vous le lisez quand vous le faites. Vous avez des symboles à ajouter, Cap TV. Si vous en avez d'autres, vous les ajoutez. L'important, c'est que je les retrouve dans votre boîte électrique. Les prises de courant à usage spécifique maintenant. Ceux-là, c'est pas la même chose. Si vous regardez ce qu'on a vu tantôt dans le chapitre 5, ils sont connectés avec une flèche tout seul. Ça veut dire qu'ils sont dédiés. Ils s'en vont directement en bas dans la boîte électrique. On ne peut pas les mettre sur un circuit avec un autre. Exemple, le réfrigérateur. La façon qu'il est dessiné, nous, ces parties-là, on la fait relier. Donc, si c'est relié, c'est-à-dire, vous voyez la prise, c'est ça le symbole de la prise électrique qui va être collé après le mur, au-dessus, sur le frigidaire, avec une flèche. Le C signifie circuit. Si c'est circuit 1, on va marquer C1. Alors, le réfrigérateur, ça va être ça. Maintenant, comment est-ce qu'il va apparaître dans la boîte de disjoncteur? Évidemment, un réfrigérateur, d'habitude, on en a juste un, mettons, au rez-de-chaussée. Si on en a un au sous-sol, c'est la même affaire, il va être connecté tout seul au sous-sol. 15 ampères, 120 volts. Cuisinière, même chose. 3 flèches, 3 flèches. C'est-à-dire une flèche, mais le symbole, c'est celui-là. Circuit en haut, circuit en bas. 2 circuits, pourquoi? Parce que c'est du 40 ampères, 120, 240 volts. Donc, circuit, mettons, pair-pair ou impair-impair. Si on dit que c'est sur circuit 3, ça va être 3, puis en dessous, ça va être 5, normalement. Alors, on va écrire 120, 240 volts, 50 ampères, fil numéro 8. On écrit ça de cette façon-là. Ça, c'est juste un résumé. Maintenant, vous les avez tous au minimum de lister là. N'oublions pas que c'est la colonne de gauche qu'on va utiliser, qui est symbole relié. OK? C'est ça qu'on utilise pour les appareils dits spécifiques, à usage spécifique. OK? Donc, eux autres, laveuse, sécheuse, réfrigérateur, tout ça, c'est des appareils à usage spécifique. Donc, on doit les retrouver de cette façon-là, dessinés. J'ai regardé certains dessins déjà et ne pas oublier la sonnette. La sonnette, la sortie au niveau du détecteur de fumée. Les ventilateurs, c'est V avec interrupteur, c'est bien important. La hotte de cuisine connectée tout seul sur le 15 ampères, bien important. Ne pas oublier les prises extérieures et les prises qui ont un disjoncteur intégré dans les salles de bain. Maintenant, on s'en vient maintenant au circuit de dérivation, OK? Luminaire, prise de chauffage. Alors, pour ce qui est des usages des appareils cuisinières, ça, c'est un résumé dans l'article de votre code, donc vous n'avez comme pas besoin. Doit posséder sa propre dérivation, c'est ceux-là qui doivent procéder à leur propre dérivation. Donc,
Là, c'est comme un résumé de tout ce que vous avez depuis le début là, de ce petit feuillet-là que je vous donne. Si je peux le monter, ça va bien faire. Donc, vous avez un résumé de ça, un résumé de cette colonne-là. Alors, la vaisselle doit posséder au moins sa propre dérivation. Nombre maximal de prises ou de sorties par dérivation, c'est 2. Je m'en vais aux prises dans un local tout usage. 12. On sait qu'on compte 12. On peut mélanger luminaire et prise en autant que je ne dépasse pas 12. Alors, ça, c'est bien important. Et on a le dernier ici, appareil de chauffage autonome. On se souvient que c'est le nombre de wattage qui fait en sorte que notre circuit va être complet ou pas. C'est 2 circuits. Alors, c'est du 20 ampères, 3840 watts à ne jamais dépasser. Des prises extérieures, on les met seules, sa propre dérivation, mais on ne peut pas en mettre plus que, encore une fois, 12. Alors, vous avez des notes ici qui s'annoncent plus particulières là, pour le restant des choses à installer. Panneau de dérivation maintenant. Le panneau de dérivation, ça, c'est de la matière qu'on a déjà vue. Alors, je vous ai tout simplement mis les tableaux à la fin pour pas que vous ayez à fouiller dans votre livre, mais c'est proprement dit tiré de votre livre. On a travaillé ça justement avant de partir pour notre grand congé obligé. Et l'étape 8, le panneau des circuits. Donc, le panneau des circuits, c'est un exemple. Alors, c'est un exemple de projet résidentiel. C'est pas le panneau que je vous ai envoyé, mais c'est un exemple que vous avez dans vos notes de cours que vous pouvez facilement utiliser pour compléter si jamais vous vous posez des questions. Alors, par rapport à ce document-là, c'est vraiment un aide-mémoire qui vous donne de valeur juste là, de ce que vous avez à faire. Un coup que vous avez fini votre panneau des circuits, il va vous rester à faire notre chapitre 5, qui est l'entrée électrique, chose que je vais vous donner à faire demain, puisque maintenant, je commence à être pas pire avec YouTube. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne soirée et pour moi, ben, le travail va aller à demain. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Oui.